Prélaboratoire portant sur les transferts d'énergie en chimie de 5e secondaire. Le but, identifier des changements qui dégagent ou absorbent de l'énergie et classer les changements selon leur caractère endothermique ou exothermique. Voici un ensemble de phénomènes que tu devras observer attentivement. Tu as à ta disposition du matériel, tu écouteras les consignes de ton enseignante. Dans la théorie, vous aurez à donner deux définitions, celle d'une réaction endothermique et d'une réaction exothermique. Pour les phénomènes, vous aurez à inscrire une sensation de chaud ou de froid, une température initiale, une température finale, le changement de couleur d'un colorant indicateur. Vous aurez à déterminer si le phénomène est endothermique ou exothermique. À la fin, il y aura deux démonstrations. Démonstration 1, l'observation de la réaction du glucose en présence du chlorate de potassium. La deuxième, la réaction du permanganate de potassium en présence de la glycérine. Phénomène 1. On humecte un tampon d'ouate avec de l'alcool à friction sur notre peau. Afin de s'évaporer, l'alcool liquide va absorber l'énergie de notre corps, d'où la sensation de froid. Phénomène numéro 2. On remplit de moitié une éprouvette avec de l'eau. La température initiale de l'eau est de 21,5 degrés Celsius. On introduit des glaçons à l'intérieur de l'eau. La température finale sera de 13,5 degrés Celsius. Phénomène numéro 3. On mesure environ 5 ml d'eau. On ajoute une goutte de l'indicateur phénolphtaline. La couleur de cet indicateur dans l'eau, c'est incolore. La température de l'eau correspond à 22 degrés Celsius. On ajoute du drano, qui est de l'hydroxyde de sodium. On peut voir que l'indicateur change de couleur, il devient rose. La température après l'ajout du drano est de 35,5 degrés Celsius. Phénomène 4. On remplit la moitié d'une éprouvette avec de l'eau. La température initiale de l'eau, elle est de 21,5 degrés Celsius. On ajoute du chlorure d'ammonium. La température finale, elle est égale à 17 degrés Celsius. Phénomène 5. On remplit de moitié une éprouvette avec de l'eau. La température initiale de l'eau est de 20 degrés Celsius. On ajoute une quantité égale d'alcool à friction. On obtient une température finale de 22 degrés Celsius. Phénomène numéro 6. On mesure environ 5 ml d'eau. On ajoute une goutte de phénolphtaline. L'indicateur est incolore dans l'eau. La température initiale de l'eau est de 20 degrés Celsius. On mesure environ 5 ml d'hydroxyde de sodium. On ajoute l'hydroxyde de sodium à l'intérieur de l'eau. L'indicateur prend une coloration rose. La température finale est de 22 degrés Celsius. Phénomène numéro 7. On mesure 5 ml d'eau.
La couleur de la phénylphtaléine dans l'eau est incolore. La température initiale est de 20 degrés Celsius. On mesure environ 5 ml d'acide chlorhydrique. On l'ajoute à l'eau. La couleur de l'indicateur est incolore. La température finale est de 22 degrés Celsius. Phénomène numéro 8. On mesure 5 ml d'hydroxyde de sodium. On ajoute une goutte de phénylphtaléine. On peut remarquer que la coloration est rose. La température initiale de l'hydroxyde de sodium est de 21,5 degrés Celsius. On mesure 5 ml d'acide chlorhydrique. On l'ajoute à l'hydroxyde de sodium. On peut voir la coloration de l'indicateur qui est incolore. La température finale est de 24 degrés Celsius. Phénomène 9. On badigeonne notre peau d'acétone et nous ressentons une sensation de froid. Phénomène numéro 10. On remplit de moitié une éprouvette avec de l'eau. La température initiale de l'eau est de 21,5 degrés Celsius. On ajoute le nitrate de sodium. La température est de 20 degrés Celsius. Phénomène numéro 11. On verse environ 5 ml d'eau à l'intérieur d'une éprouvette. La température initiale de l'eau est de 21,5 degrés Celsius. On ajoute dans l'eau un morceau de craie, du carbonate de calcium. La température finale est de 21,5 degrés Celsius. Phénomène numéro 12. On mesure environ 5 ml d'acide chlorhydrique. La température initiale de l'acide chlorhydrique est de 20 degrés Celsius. On ajoute un morceau de craie à l'intérieur de l'acide chlorhydrique. Il y a de l'effervescence, donc la formation d'un gaz. La température finale est de 24,5 degrés Celsius. Phénomène numéro 13. On va mélanger du peroxyde avec du luminol. On éteint la lumière afin de bien observer la réaction. Nous mélangeons le peroxyde avec le luminol et on voit apparaître une lumière bleue. Démonstration 1. Réaction entre le chlorate de potassium et le glucose. On a introduit du chlorate de potassium à l'intérieur d'une éprouvette. Il va réagir avec le glucose contenu dans le petit ourson en gelée. À l'aide du brûleur, nous allons réchauffer le chlorate de potassium afin qu'il devienne en fusion. Le voici maintenant en fusion. Nous ajouterons l'ourson et nous observerons la réaction. Et voilà la réaction qui est vive. C'est une réaction qui est exothermique. Donc c'est toute l'énergie contenue, le glucose finalement, qui rentre en réaction avec le chlorate de potassium. Démonstration 2.
On va observer la réaction entre le permanganate de potassium en présence de la glycérine. On ajoute quelques gouttes de glycérine au permanganate de potassium. On peut observer la réaction qui commence. Ça s'enflamme. Pour tous les phénomènes observés ainsi que les démonstrations, vous pouvez maintenant identifier si le phénomène est endothermique ou exothermique.